L'accès à 17 minéraux métalliques appelés terres rares déclenche un litige commercial entre les vieilles puissances industrielles et la Chine. Pour la première fois, les États-Unis, l'Union européenne et le Japon ont porté plainte ensemble devant l'OMC contre Pékin. Ils l'accusent de restreindre les exportations de ces métaux difficiles à extraire et hautement stratégiques pour l'industrie et les technologies avancées. Les constructeurs américains ont besoin d'avoir accès aux terres rares de la Chine, a dit Barack Obama. Maintenant, si la Chine veut laisser le marché fonctionner librement, nous n'avons pas d'objection. Mais sa politique empêche cela. Elle est contraire en plus aux règles que la Chine a accepté de suivre. En 2011, les prix à l'exportation des terres rares chinoises ont baissé après avoir quadruplé en 2 ans. En août dernier, Pékin a cherché à diminuer les exportations malgré l'établissement de quotas. Celle de 2012 s'élève à 30 000 tonnes, un peu moins que celle de 2011, fixée à 30 258 tonnes. Mais en réalité, les exportations de terres rares ont été bien en dessous des quotas. La Chine explique que les limitations des exportations sont dues à la nécessité de contrôler les problèmes liés à l'exploitation des ressources. C'est ce qu'explique ici le représentant du ministère chinois des Affaires étrangères. Exploiter des terres rares affecte l'environnement, dit-il, et pour le protéger, la Chine applique certaines politiques de gestion. Selon nous, elles sont en conformité avec les règles de l'OMC. Face à la demande mondiale, la production reste très peu développée car les conséquences de l'extraction et du raffinage des terres rares sont catastrophiques pour l'environnement, les nappes phréatiques, les terres arables et les ouvriers. Du coup, la Chine est en situation de quasi-monopole avec 97% du marché mondial de terres rares, d'autant qu'elles sont stratégiques pour l'industrie verte, les hautes technologies et la défense. Une position dominante qui s'explique parce que la Chine détient 35% des réserves accessibles de terres rares, mais aussi parce que d'autres pays ont arrêté, eux, d'exploiter leurs propres mines peu compétitives face aux Chinoises qui utilisent une main-d'œuvre bon marché.